Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de méditer, de prier et de rester connecté à la source divine parce que le mois de janvier est un mois qui est très investi par le monde des ténèbres. Pourquoi le mois de janvier? Il y a un autre mois de l'année qui est très important, le mois de septembre. Mais le mois de janvier en particulier, c'est un mois où les ténèbres mettent des plans en place pour bloquer votre destinée et pour bloquer votre appel. Donc le mois de janvier est un mois très important parce que beaucoup de gens qui, par exemple, leur gloire est arrivée enfin au mois de janvier, vont être combattus, un combat d'enfer. Et je ne vous parle pas dans le vent et je n'invente pas. Et je vous dis les amis, nous avons tous été naïfs, nous avons tous vécu de façon irréfléchie, surtout quand il s'agit de ces 2 mois-ci, le mois de janvier et le mois de septembre. Le mois de janvier, il est très important parce que vous savez, dès que le fin décembre arrive, nous sommes parfois, toute notre motivation, tous nos désirs de mettre en place des résolutions, de mettre en place de mettre en place des résolutions et de mettre un plan pour voir la récolte déjà à partir de mi-mars, début avril. Et donc, ce n'est pas par hasard que le mois de mars et le mois d'avril coïncident avec la fête des Pâques, qui est une fête très sacrée et hyper symbolique. Hyper symbolique, pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on récolte en général les fruits, on commence à avoir les fruits de ce que nous avons planté fin décembre ou même début septembre. Alors, j'insiste pour le mois de janvier parce que, en fait, le mois de janvier, vous êtes vraiment en pleine forme et vous avez envie de mettre en place des choses, des plans. Et parfois, vous allez commettre l'erreur que nous avons tous commis. Et cette erreur-là, c'est de parler de vos plans autour de vous. De ne pas garder les secrets parce que vous êtes tellement enthousiaste de mettre des choses en place en début d'année que vous allez commencer à parler à tout bout de champ et parfois même à vos proches. Ce qui est une erreur fatale. Et je vous parle en connaissance de cause. Je vous dis les amis que sur cette chaîne, je ne parle pas dans le vent. J'attends toujours d'être inspirée et de recevoir des messages divins et des messages célestes pour pouvoir prêcher sur cette vidéo. C'est pour cela que mes vidéos sont presque directes et que je ne les retravaille pas, je ne fais pas de script et je n'écris rien sur un papier. Alors les amis, comment vous pouvez vraiment faire attention au mois de janvier? Et ceci, dès le 1er janvier, vous devez être très vigilant. Si par exemple, vous avez une fatigue, quelqu'un qui vient se disputer avec vous, quelqu'un qui vient vous intoxiquer par son énergie, vous devez être ferme et veiller un maximum et être ferme. Parce que c'est à ce moment-là que les entités vous s'approcheront de vous. Parce que justement, ils savent que en général, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit si vous travaillez, que ce soit dans vos finances, si vous êtes chef d'entreprise, c'est l'année où vous voulez mettre en place des plans, des projets. Et c'est à ce moment-là que les ténèbres vont se déployer pour vous mettre les bâtons dans les roues. Donc je vous dis, et je le répète, le mois de janvier, le mois et le mois de septembre sont 2 mois très importants. Ce sont 2 mois très importants
et vous devez faire très attention à votre destinée. Oui, par exemple, vous avez pensé à faire une inscription pour aller à l'université ou faire n'importe quoi. Et comme par hasard, déjà à peine la deuxième semaine du mois de janvier arrive, que vous êtes déjà démotivé. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Et pourtant, vous étiez enthousiaste. Vous avez dit, ça y est, cette année, c'est mon année. Je vais tout faire pour réussir. Même si vous ne parlez pas oralement, sachez que nous sommes à une ère, et vous allez le voir avec l'émergence d'Internet et des IA, des intelligences artificielles, vous allez même être piraté au niveau de vos pensées. Même votre pensée, et d'ailleurs, il y a des projets en cours qui vont attaquer même vos pensées. C'est-à-dire qu'on ne va même pas attendre que vous parliez, que vous exprimiez sur Internet ou que vous dites quelque chose pour qu'on puisse vous bloquer. Certaines entités machiavéliques ont accès même à vos pensées. D'où la persévérance et la persévérance à être connecté à la source divine. C'est votre protection, c'est votre antidote, c'est, c'est votre bouclier. C'est votre bouclier. Vous devez toujours faire vos prières matin et soir, midi, à tout moment de la journée et méditer. Donc je sais, parfois on dit oui, voilà, mais parfois on le fait de temps en temps, alors qu'il faut veiller à tout moment. À tout moment, surtout le mois de janvier. Le mois de janvier, protégez vos plans. Protégez ce que vous voulez mettre en place en début de cette année, en début de ce mois de janvier. Protégez ce que vous mettez en place. Protégez parce que la moisson, vous allez commencer à la voir à partir, comme je vous ai dit, mi-mars, début avril jusqu'au mois de mai. Ok? Et le mois de juin et le mois de janvier, vous allez récolter. Ok? Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention à ces 2 mois très importants qui sont le mois de janvier et le mois de septembre. Allez, j'espère que cette vidéo va vous édifier par rapport au mois de janvier. Méditez, méditez, protégez vos plans. Si vous avez un journal où vous écrivez vos résolutions pour cette année, ne le mettez pas au vu de tous. Gardez vos secrets, gardez vos écrits, gardez tout ce que vous allez mettre en place et protégez vos pensées. Protégez vos pensées et empêchez la négativité de vous voler votre destinée ou vous volez carrément votre année. Voilà les amis, j'espère que l'année 2024 sera l'année de démarrage de votre destinée, le démarrage du plan divin dans votre vie. Protégez-le parce que ce plan divin, il est là, même avant même que vous soyez conçu dans le ventre de votre mère. Ce plan existait déjà. Et c'est par nos comportements et par notre naïveté, on a ouvert des portes et on a laissé des esprits machiavéliques comme les esprits du retard, les esprits de stagnation, les esprits plein d'esprits comme ça, l'esprit de reporter à demain et des choses comme ça. Et après, quand vous vous réveillez, ah voilà, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans et vous n'avez rien accompli et vous dites que vous n'avez pas de chance dans la vie. Non, vous n'avez pas protégé le plan divin qui a été mis pour vous avant même que vous soyez conçu dans le ventre de votre mère. Voilà les amis, merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager ces vidéos parce qu'ils peuvent en aider plus qu'un. Et c'est l'objectif de cette chaîne. C'était votre sœur Samara Motivation. À très bientôt. Merci.